Amis du jour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire une recette qui vient d'Italie, les lasagnes. Arrêtons les blabla. Jingle! Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons faire la recette des lasagnes. Pour cette recette, il va nous falloir de la viande hachée, oignons, ail, purée de tomates, du poivre, du sel, du gruyère, de la farine, du lait, un petit peu de beurre et de la pâte à lasagne. Moi j'ai choisi cette marque parce que je la trouve super bien. Voilà, à tout de suite. Alors pour la préparation. Alors là je vais procéder à la préparation de la sauce bolognaise. Allez, j'allume ma plaque. Petite plaque qui chauffe très vite. Alors on va mettre un peu d'huile, pas trop quand même, hein. Bon, après, si vous voulez mettre un peu de beurre, ça fait pareil. Hop. Là, je vais mettre la moitié du paquet. Il y en a 800 grammes. Je vais mettre un peu la truc. Ah, ok. La moitié du paquet de viande hachée, bien entendu. Voilà. On va vite remettre ça dans le congélateur. Ça, on décongèle. Voilà. Allez, on fait revenir tout ça. Je vais rajouter mon oignon et mon ail. Ça sent déjà très bon. Alors là, ma viande est bien revenue avec mes oignons et mon ail. Je vais rajouter, là il y a 500 ml de purée de tomate, hein, c'est de la purée de tomate, tout simplement. Je vais mettre une brique entière et la moitié d'une, à peu près. Et après, je vais rajouter un peu d'eau. Pas beaucoup, hein, juste. Voilà, pour que ça y délie un petit peu. Voilà ma sauce bolognaise, pratiquement prête. Je vais saler maintenant. Pas trop. Quand même. Un peu de poivre. Là, j'ai pas d'autres épices, sinon vous auriez pu mettre, on pourrait mettre du basilic, enfin, tout ce qu'il y a dans une sauce tomate, d'une bolognaise. On va goûter l'assaisonnement. C'est bon, c'est assez salé, c'est parfait. Bah là, on va pouvoir laisser mijoter quelques minutes. Et puis après, nous allons faire la béchamel. Alors maintenant que notre bolognaise est prête, nous allons préparer plutôt la béchamel. Alors, je vais d'abord, avant d'allumer la plaque, je vais mettre du beurre parce que la plaque, elle chauffe très très vite. Il faut en mettre 70 grammes.
À peu près. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir chauffer. Hop. On met à feu moyen. On va laisser fondre. Alors là, mon beurre est complètement fondu. Je vais rajouter maintenant 70 g de farine. Alors, ça fait à peu près... Je vais baisser un peu le gaz. Hop. À peu près 2 bonnes cuillères bombées de farine. Oula. Et je vais venir remuer. Un peu partout. Voilà. Je vais baisser encore et on va mettre maintenant un demi-litre d'huile. Pardon, de lait. J'aurais dû l'ouvrir avant, mais c'est pas grave. Oh, voilà. Allez, petit à petit, hein. Pas tout d'un coup. Faut pas que ça fasse de remous. On peut rajouter, hop, voilà, on remet bien. Dès que c'est bien dilué, tout en remuant, on attend que la béchamel épaississe. Alors voilà, bolognaise prête. Béchamel prête, nous allons maintenant préparer le plat. Je vais verser une bonne louche, même 2. Voilà, on va l'étaler. Voilà. Le premier, je ne mets pas de béchamel de suite. Alors maintenant, on va disposer les petites plaques. Je suis en train de mettre ça comme ça. Disposer les plaques de lasagne qui sont crues. Là, on va mettre ça comme ça. Après, elles se cassent facilement. Vous pouvez laisser les petits bouts de temps. Ça ne cache pas. Ensuite, on remet de la bolognaise par-dessus. On en met à peu près. On étale. Et maintenant, on met une louche de béchamel que l'on va un petit peu remuer comme ça. Juste, voilà. Après, on procède à l'opération jusqu'à épuisement des ingrédients. Ne vous inquiétez pas, ça va bien cuire. On appuie un peu dessus, là à peine.
Le tout, c'est que ça couvre bien les lasagnes. Maintenant, on va mettre le gruyère. Je vais en remettre un petit peu. Hop. Et voilà. Maintenant, en cuisson, thermostat 200 degrés pendant une petite vingtaine de minutes. Voilà, à tout à l'heure pour le plat, quand il sera cuit. Et voici notre plat de lasagne cuit. Voilà, bien gratiné, bien fondante. J'ai déjà piqué pour voir si c'était bien cuit. Et c'est parfait. On va se régaler. Donc la semaine prochaine, on ne sait toujours pas ce qu'on va faire. Hein. On ne sait jamais rien en avance de toute façon. Alors vous verrez bien. En attendant, jingle!